Assis, les mains en l'air, ces manifestants défient les forces de l'ordre dans le calme. Mais très vite, la situation dégénère. Un homme manque de se faire rouler dessus par un blindé de l'armée. Les autres seront dispersés avec des armes à plomb. Des armes qui font de gros dégâts. En 6 jours de contestation, plusieurs centaines de personnes ont déjà été blessées. Malgré les violences, la colère des manifestants ne faiblit pas. Colère contre la cherté de la vie et les inégalités sociales, mais aussi contre une élite politique qui s'est accaparé le pouvoir. Ils n'écoutent pas, ils se sont bouchés les oreilles. Notre réponse, elle est là. Au final, ils n'ont provoqué que la colère des citoyens. Le président chilien Sebastián Piñera a bien tenté de faire redescendre la pression en proposant plusieurs mesures sociales, comme l'instauration d'un salaire minimum garanti ou la hausse des retraites. Autre signe d'une volonté d'apaisement, le couvre-feu a été réduit à 5 heures. La situation sécuritaire du Chili est en train de s'améliorer. Nous travaillons à un plan de normalisation de la vie de notre pays pour pouvoir arrêter de recourir au couvre-feu et, nous l'espérons, lever l'état d'urgence. Un état d'urgence toujours en vigueur dans plusieurs régions du Chili et dans la capitale Santiago. Depuis mercredi, quelques 20 000 militaires sont déployés dans le pays, une première depuis la fin de la dictature du général Pinochet. Et les violences commencent à inquiéter la communauté internationale. Ce jeudi, l'ONU a décidé d'envoyer une mission pour enquêter sur de présumées violations des droits humains.